Salut les amis, comme promis, voici ma vidéo qui sera une évaluation de la nouvelle génération de Naruto. Alors, au départ je vous donnerai des notes pour chacun des genin, puis je ferai une petite conclusion. Alors, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer l'évaluation. Comme dirait un certain personnage, c'est l'heure de l'évaluation. Tsuru Itoi, à moins que ce soit Itoa. Elle n'a pas grand chose de particulier si ce n'est d'utiliser ses cheveux, un peu comme ce que Kaguya a fait à Naruto. Alors la seule question que je poserai à ce sujet, c'est est-ce qu'elle peut faire comme Palm dans Hunter x Hunter, utiliser ses cheveux comme une armure afin de foncer tête baissée en attaque. Quoi qu'il en soit, je pense que j'en demande un peu trop. Pour elle, je lui donnerai la note de C-. Doshu Goetsu. Bon, lui non plus n'a pas grand chose de particulier. Il utilise des espèces de... comment je pourrais appeler ça? De grands anneaux qui peuvent servir de prison en électrocutant ceux qui se trouvent à l'intérieur. Ce qu'il a utilisé pour maîtriser Onikuma. Il a aussi participé au cours pour apprendre le ninjutsu médical. Ça, ce sera forcément un plus pour ses futures missions. Bref. Mais, toujours un C-. Enko Onikuma. Et moi qui pensais que ses gants n'étaient que des accessoires. Mais en fait, elle s'en sert pour mieux contrôler son pouvoir particulier. Alors, ses bras monstrueux peuvent s'étirer et donnent des coups très puissants. Oui, bon, c'est quelque chose de particulier, mais c'est pas suffisant pour être un grand shinobi. Je lui donne donc la note de C. Renga Kokubo. Il possède une force au-dessus de la moyenne et une technique qui lui permet de dresser un grand mur de protection. Je ne vais pas rester très longtemps sur son sujet. C. Ako Kuroi. Alors, c'est une marionnettiste. Bon, déjà, un marionnettiste de cet âge n'a pas forcément besoin d'avoir de grandes compétences en tant que ninja pour être fort. Tout dépend de ses marionnettes. C'est exactement comme Kankuro. Mais malheureusement, cette fille n'a qu'une espèce de peluche en guise de marionnette. Alors c'est dommage, mais tant qu'elle n'aura pas utilisé une de meilleures marionnettes, ou je vais aller savoir quoi d'autre à manipuler, elle n'a rien de vraiment exceptionnel. Alors, je lui donnerai la note de C-. Oki Taketori, le fanboy de Kakashi. Dommage qu'il ne soit pas son fils, hein? Bref. Notre Kakashi restera toujours seul. Peut-être que c'était Rin, la fille de sa vie. Hein? Hein, Obito? Ah, ça aurait été tellement plus facile si cet abruti de Obito s'était rendu compte que Rin ne l'aimait pas. Oh, faut que je m'arrête là, je m'égare. Alors, il a une très bonne mémoire visuelle, c'est ce qu'on apprend de lui quand on nous montre un épisode avec son équipe. Mais ça ne fait de lui qu'un ninja basique. Alors je lui donne la note de D+. C'est quand même drôle de penser que l'équipe avec la plus mauvaise moyenne ait eu la mission la plus intéressante, accompagner Sasuke et Sai dans une ancienne base de Kara. Enfin. Namida Suzumeno. Alors, la première chose qu'on a vue d'assez incroyable chez elle, c'est la puissance de son cri. Enfin, de sa pleurnicherie, je devrais dire.
Mais ce qui était bien, c'est qu'elle a réussi à le contrôler afin d'en faire une énorme vague sonique. Elle possède aussi la technique Sweeton, la vague du chaos apparemment. Bref, c'est... Enfin, transformer la boule de feu en eau, puis au lieu d'en faire une boule, vous en faites une espèce de jet d'eau comme un tuyau d'arrosage. Du coup, oui, j'ai de sérieux doutes sur la puissance de sa technique Sweeton. Bon, sa technique Sweeton et son énorme cri n'ont pas beaucoup de puissance quand ils ont affronté ceux qui avaient les marques maudites du pauvre. Celui qui a reçu son cri a juste été... Bref, ses tympans ont juste brillé, alors que normalement, ça aurait dû l'envoyer valser. Alors je lui donnerai la note de C+. Wasabi Izuno, celle qui aurait pu être la fille de Kiba et de Tamaki. Bon, elle possède des parchemins qui lui donnent des pouvoirs félins. Force, vitesse et agilité augmentées. Ça lui permet aussi de voir dans le noir. Avec tout ça, c'est déjà pas mal du tout. Alors je lui donne la note de B. Sumire Kake. Alors elle possède le clonage à queue et la technique du pistolet rouge du deuxième Mizukage. En tout cas, ça y ressemble. C'est presque... non, tout aussi puissant. Alors, elle possède aussi le nuée, qui est capable d'absorber le chakra de ses adversaires. Plus il prend du chakra, plus il grossit. Ce qui fait de lui une bonne arme. Bon, c'est un peu dommage qu'elle ait empêché le nuée d'absorber le chakra de ce type avec sa marque maudite du pauvre. Mais bon, elle veut éviter des accidents. Absorber trop de chakra, c'est mortel. Mais bon, son nuée plus sa technique, ça fait d'elle une bonne kunoichi. Je lui donne donc la note de B. Tsubaki Kurogane, la samouraï de l'équipe 15. Elle remplace Sumire qui fait désormais partie de l'équipe de recherche. Et c'est un mauvais remplacement. Pourquoi ? Parce qu'elle ne possède qu'une seule technique. Cette technique l'épuise. On ne le voit pas la première fois qu'elle le fait, mais la deuxième fois, on le voit très bien. Et n'avoir qu'une corde à son arc et qu'il soit une technique aussi difficile pour elle, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Mais je ne vais pas prendre en compte ce détail pour la noter. Ça reste quand même une bonne samouraï qui a été formée par Mifune. Alors je lui donne la note de B. Même si j'aimerais dire une chose. L'épisode avec lequel elle fait une comparaison avec de la nourriture pour savoir comment travailler en équipe, c'était vraiment du remplissage. Pourquoi a-t-elle appris à respecter ses coéquipières si elle ne travaillait toujours pas en équipe avec elle? Mauvais scénario ou mauvais personnage? À vous de voir. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple amitié entre Wasabi et Namida? Avant de me dire non de manière catégorique, j'aimerais vous rappeler que l'auteur de Boruto a clairement dit que ça le gênerait pas de mettre de l'homosexualité dans son œuvre. Après tout, avec Mitsuki, on n'aura plus aucun doute. Mais avec ces deux-là, j'ai parfois eu l'impression qu'il y avait un peu plus que de l'amitié, une espèce de relation proche comme Gon et Killua dans Hunter x Hunter en 2011, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est peut-être juste qu'une impression que j'ai eue. Bon, reprenons l'évaluation. Denki Kaminarimon. Il est basique. La seule chose qu'il possède, c'est le fait d'être un pirate informatique. Alors, peut-être que ça lui sera utile plus tard, après tout le monde ninja s'est modernisé. Mais ça ne lui donne pas de meilleures compétences en tant que ninja. Je lui donne donc la note de D+. Iwabe Yuino.
Alors, je vous le dis tout de suite, lui, il fait partie des meilleurs, grâce à sa très bonne maîtrise du Doton. Il possède aussi son espèce de bâton métallique qui lui permet de faire un marteau de terre et même une lance de terre. Il est parti apprendre le ninjutsu médical, mais à mon humble avis, c'est Denki qui aurait dû y aller, comme Denki, lui, ne possède rien de particulier. Bon, pour ce qui est d'Iwabe, je lui donne la note de A. Metal Lee. Alors, je vais le dire tout de suite, Metal n'est pas aussi doué que son père au même âge à cause de son stress. C'est vrai qu'en situation de combat réel, ça ne devrait pas le perturber plus que ça, comme il n'y aura pas de spectateurs. Après tout, contre Shinki, il était le dernier debout. Mais à cause de son stress, Lee n'a pas voulu lui enseigner la technique interdite des 8 portes. Et quand Lee a combattu son fils pour essayer de lui faire surmonter son stress, Metal a apparemment développé un nouveau style de combat qui serait la technique de l'homme stressé. Comme Lee a eu l'homme saoul, lui c'est l'homme stressé. Mais bon, vous voulez mon avis sur ce truc? Vous avez eu mon avis. Quoi qu'il en soit, Metal reste un très bon ninja. C'est pour ça que je lui donne la note de B+. C'est vrai que j'aurais dû mettre A, mais ça m'a énervé cette histoire d'homme stressé. Inojin Yamanaka, quand une fille inutile au départ et un bouche-trou ont un môme, ça a donné un personnage un peu transparent. Alors, il était aussi mauvaise langue que Sai, c'est bien lui qui traitait Chocho de grosse la plupart du temps. Enfin non, c'était plutôt dodu. Bref. On n'est pas là pour parler du personnage, alors je vais arrêter mes petites critiques. On est là pour parler de ses compétences. Alors, il maîtrise finalement la transposition. Bien évidemment, ça le rend meilleur qu'Ino au même âge parce qu'il possède des toiles monstres fantomatiques. Mais c'est cette partie la moins performante. Il possède les seuls monstres fantomatiques qu'il soit totalement capable de faire, c'est son oiseau pour se déplacer dans les airs, et apparemment la technique de scellement. C'est drôle parce que c'est la technique que Sai a eu le plus de mal à utiliser. Mais sinon, entre ces deux-là, ces monstres pour faire une quelconque attaque sont mauvais. Il ne fait que des oiseaux, des petits, et des papillons, comme contre la marionnette de ce mec là de l'équipe de Shinki dont j'ai oublié le nom. Il y avait peut-être des parchemins explosifs à l'intérieur, mais les explosions n'étaient pas ouf du tout. D'ailleurs, vous n'avez pas eu l'impression pendant l'examen de Chunin que les parchemins explosifs étaient vraiment moins puissants? Bon, à cause de ces petits détails, je lui donne la note de B-. Chocho Ekimichi. Alors, elle est comme son père au même âge. Si les deux devaient s'affronter, il y aurait sûrement un match nul. Je ne pourrais pas dire qui pourrait gagner. Alors, elle possède la même technique de décuplement partiel et du boulet humain. Même si au début elle ne voulait pas s'en servir parce qu'elle trouvait ça un peu gênant. Mais elle a surmonté ça. Et c'est très bien. Ce que j'aime surtout c'est ce personnage, c'est le fait qu'elle s'assume totalement. Elle n'en a rien à faire qu'on la traite de grosse. Elle est comme elle est et ça ne lui pose aucun problème. Bon, même si avec cet acteur ça lui a posé problème. Mais qu'au début, après, elle est passée ensuite. Mais c'est vrai que Chocho possède un défaut, c'est son mode papillon. L'épisode où elle est avec Anko pour escorter une livraison de haricots, c'était vraiment un drôle d'épisode qui était mauvais au passage. Le fait qu'elle puisse seulement manger une marmite pour récupérer ses forces avec son mode papillon, quoi? Bon, je lui donne la note de B. Shikadai Nara.
mon personnage préféré. Alors lui, il est supérieur à Shikamaru au même âge. Pourquoi? À cause de sa capacité à utiliser le futon. Il a une très bonne maîtrise de la manipulation de l'ombre, toujours avec un emprisonnement limité, mais c'était pareil avec Shikamaru. Et il possède le même esprit d'analyse que Shikamaru avait. Sa grande intelligence pour pouvoir faire de bonnes stratégies durant des combats difficiles. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quand il a utilisé cette stratégie contre l'un des humains artificiels de la Terre qu'on a vu à quel point Inojin n'était vraiment pas bon. Avec sa transposition qui a échoué, ça a mis l'équipe vraiment en danger. Bref, je donne à Shikadai la note de A. Et quand il aura maîtrisé le futon et quand il aura son propre éventail, il vaudra un A+. Mitsuki, bon, A. Mode ermite donné par Orochimaru. Raiton, poigne du serpent spectral. Invocation des serpents pour récolter des informations, voilà quoi. Orochimaru n'allait pas faire un héritier au rabais. Sarada Uchiwa. Alors, je vous le dis tout de suite, une personne qui m'est proche m'a dit que son potentiel serait gâché. Et il avait raison. Après tout, elle ne possède que la force de Sakura, et avec son père absent, elle ne pouvait pas maîtriser son Sharingan. Bon, je ne peux pas prendre en compte les possibles progrès qu'elle fera. Ce n'est pas encore là. Elle est encore à l'entraînement avec Sasuke. Alors, elle possède un Sharingan, un seul Tomoe, la force, pas encore de ninjutsu médical, mais ça ne va pas modifier ma note finale. Et elle a une technique Raiton qu'elle a pu voler à une des sbires de ce Oshigaki qui voulait refaire de Kiri le village de la brume sanglante. Alors je lui donne la note de B-, parce que enlevez-lui sa force et il lui reste quoi? Boruto Uzumaki. Lui, je ne l'aimais pas. Pour deux raisons. Primo parce qu'il n'aimait pas Naruto, et deuxio parce que c'était une grande gueule qui n'avait rien dans le ventre. Mais il a un peu changé. Mais ses capacités ne valent pas celles de Naruto au même âge. Oui, ce que je dis, c'est que si Naruto, sans Kyuubi, combattait Boruto, Naruto gagnerait. Le multiclonage de Boruto est basique. Il n'a réussi qu'à faire récemment 4 clones. Mais dans Naruto, quand les élèves de l'académie devaient passer l'examen du multiclonage pour devenir Genin, ils avaient réussi à faire 3 clones. Passons ensuite à l'orbe tourbillonnant de Boruto. Au début, il n'était pas grand chose. Mais il a réussi à mettre du futon à l'intérieur et le résultat était en fait acceptable. La puissance était assez élevée pour que ce soit une technique qu'on peut considérer comme dangereuse, mais ça ne vaut pas un Rasengan basique. Un Rasengan que ferait Kakashi par exemple. Et c'est à peu près après cet épisode que j'ai un peu de la peine pour Boruto. Du fait qu'il ne possède pas une grande quantité de chakra, apparemment un quart de sang Uzumaki, ce n'est vraiment pas suffisant. Son orbe tourbillonnant n'est pas puissant. Alors nous verrons bien dans le prochain épisode comment est-ce qu'il va essayer d'évoluer. Mais pour le moment, son orbe tourbillonnant ne vaut pas grand chose. Il sait peut-être faire ses pompes voraces et insuffler du Raiton dans son kunai, mais son Boruto Stream ne marchera pas face à un ennemi qui a une bonne endurance, qui a une bonne force physique. D'ailleurs la preuve, il y a un Boruto,
Il a fait un Boruto stream en lançant Sarada chez l'un de leurs ennemis, parce que si c'était lui, il se serait fait avoir. Il n'est pas assez fort. Alors, pour toutes ces compétences... Tiens, j'ai failli oublier le plus important. Il a une pupille qui est sortie de nulle part. Cette espèce de Jogan est une idée encore pire que l'Ultra Instinct dans Dragon Ball Super. Non, sérieusement, quelle est cette pupille? D'où elle sort? Je ne sais pas comment ils vont arranger ça pour que ça ait l'air convenable, mais pour le moment, c'est mal parti. Bon. Quoi qu'il en soit, je donne à Boruto la note de B-. Soyons sympas. J'aimerais faire un petit commentaire. Je trouve que la situation de Boruto et Sarada est vraiment amusante. Pourquoi? On aime Naruto et Hinata. Et je n'aime pas Sakura ni Sasuke. Pourtant, j'aime bien Sarada. Et Boruto, je ne l'aime pas. C'est quand même fou. On aurait pensé que Naruto et Hinata nous donneraient un môme qu'on apprécierait. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Himawari est là. Heureusement. Et voici mon bonus. Himawari, le rayon de soleil de la famille Uzumaki. Alors, elle possède le plus grand potentiel dans Boruto. Après tout, vous vous souvenez sûrement du jour où Naruto devait être sacré Hokage. Himawari l'a assommé et a réussi à atteindre Kurama. D'ailleurs, si vous vous souvenez du générique de fin de cet épisode, on voit Himawari qui court vers son père, et à l'intérieur de Naruto, Kurama est apeuré. D'ailleurs, j'ai été un peu inquiet lorsqu'elle avait réactivé son Byakugan pour sauver Shukaku. Elle avait l'air d'être dans un état second. Alors, j'avais peur qu'elle ne l'active que lorsqu'elle est victime d'une émotion forte, comme Naruto qui active le mode QB. Mais heureusement non, quand elle est allée à la journée porte ouverte de l'académie, elle l'a réactivé, ce qui nous a montré qu'elle en avait une parfaite maîtrise de son Byakugan. Alors, je ne peux pas dire si elle est meilleure qu'Hinata parce qu'elle est encore trop jeune. Mais meilleure qu'Hanabi au même âge, pourquoi pas. Et donc, rien que pour me faire plaisir, je lui donne la note de A+. Nous voici arrivés à la conclusion. Et mon verdict est le suivant. Boruto et tous ses amis valent la génération précédente. Attention, je parle bien des personnages, pas de la série. La série Boruto commence à devenir à peu près intéressante, et l'avenir nous dira si elle le restera ou si elle redeviendra mauvaise. Mais je parle des gaming. C'est vrai qu'il y a certains poids morts dans leurs équipes, mais c'est classique dans l'équipe de la génération de Naruto, Sakura et Ino, c'est des poids morts. Pour ce qui est de la génération de Boruto, certains ninjas ont de bonnes compétences, et ils sont encore jeunes, ils peuvent s'améliorer. Donc voilà, la génération de Boruto est une bonne génération. L'avenir nous dira s'ils deviendront meilleurs, ou si malheureusement ils resteront au niveau. Ce sera intéressant de voir leur évolution. Bon, je n'ai pas pris en compte le manga là-dessus, et je vais vous dire pourquoi. En fait, deux raisons. Si vous avez vu ma vidéo sur Boruto, la dernière vidéo que j'ai faite sur Boruto, je vous ai dit que je ne vais pas lire le manga. D'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne. Je lis rarement les mangas. J'aime les BD, mais les mangas ils sont en noir et blanc, alors c'est moins intéressant. D'ailleurs, le seul manga que je possède, c'est celui-ci. Parce que lui, l'auteur a eu la bonne idée de le mettre en couleur. Donc c'est une BD à taille de roman. Mais voilà, dans les mangas, ils ne développent pas forcément les personnages secondaires. Après tout, Tenten dans Naruto Shippuden s'est rarement battu.
contrairement à l'animé. Donc c'est pour ça que je suis quasiment sûr que mon évaluation est plutôt bonne. Que ça prenne l'animé, que ça prenne le manga en compte ou non. Alors je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Tout comme Dragon Ball Super, Boruto participa à l'instauration de l'ère de ténèbres pour les dessins animés. Mais j'ai finalement compris. Il y a une logique. J'ai découvert la vérité. Et bientôt, très bientôt, je dévoilerai la vérité au monde. Ce n'est pas un hasard si les dessins animés deviennent mauvais. Ce n'est pas un hasard.